Il avait disparu depuis plus de 60 ans, mais depuis 1992, le loup a refait son apparition en France. D'abord un couple, puis deux, et aujourd'hui, il serait un peu plus de 350 selon l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Trop, selon les éleveurs, les attaques se sont multipliées sur leurs troupeaux. Face à cela, depuis 2015, une brigade a été créée pour tenter de réguler le prédateur. Mais cela ne suffit pas encore pour les bergers. Ils seront encore dans la rue à Lyon lundi prochain. Immersion signée Mathias Segond et Anne-Claude Becquet. Ça, c'est ta carabine, ça? Ouais. On va mettre la carabine et après on massacre. Il y a eu une attaque hier soir à 19h30. Il y avait le loup. Le berger, il a dû lancer les deux chiens pour le faire partir. Et donc on a reçu une demande d'intervention. Le reste du chemin se fera à pied. La brigade existe depuis 2 ans. 15 hommes, sélectionnés pour leurs compétences de chasseurs. Ils sont les seuls en France à avoir le droit d'abattre cette espèce protégée. Jusqu'à 40 loups par an sur une population de 360 bêtes recensées. Sur demande des éleveurs, ils surveillent les bergeries d'alpage où dorment les brebis la nuit. Seul Christophe Pizy, le chef de la brigade, apparaît à visage découvert. Les autres membres préfèrent rester discrets. L'abattage des loups est un sujet polémique dans la vallée. On utilise donc une caméra à vision thermique, une monoculaire, qui permet de détecter le loup la nuit. Là, on peut repérer une bête jusqu'à 800 mètres. Et ensuite, la deuxième personne est munie d'une arme à canon rayé, avec une lunette avec un assez gros grossissement pour pouvoir tirer jusqu'à 300 mètres la nuit. Postés sur les hauteurs, ils sont 3 groupes de 2 à surveiller les points de passage du loup. Leur but, protéger la bergerie. Qu'est-ce que vous avez vu? On a une bête qui est en train de descendre droit sur nous. Quel type? Là, on a du mal à voir parce qu'elle est de face dans le bois. C'est beaucoup plus gros que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Elle avance assez rapidement. Après des heures de surveillance, pas de loup, mais des sangliers. La météo a déjoué leur plan. Le vent, c'est gênant pour nous parce que ça transporte notre odeur et que les prédateurs comme le loup nous sentent encore de plus loin. Il vaut mieux revenir demain et espérer que d'ici demain le vent se sera calmé. Le lendemain, rendez-vous à la mairie du village avec l'éleveur qui a demandé l'intervention de la brigade. Son troupeau de 3000 brebis est régulièrement attaqué. 45 bêtes perdues depuis le début de l'année. Sur 2 départements, on est quasiment attaqué une fois par semaine. Et c'est vrai qu'au niveau de la brigade loup, merci pour votre disponibilité parce que c'est très très compliqué pour nous. Une brigade appréciée par les éleveurs mais contestée par les défenseurs du loup. Pour eux, tuer n'est pas la solution, c'est à l'éleveur de s'adapter. C'est ce qu'a fait Michel Pellestor. Construction d'abris de nuit, de cabanes à berger dans les montagnes, embauche de personnel, c'est l'État qui prend tout en charge. Au total en France, le plan loup coûte 20 millions d'euros par an. Pour l'éleveur, une dépense d'argent public inutile. Je pense que la France n'a pas les moyens de gaspiller autant d'argent dans la mise en place de mesures qui seront toujours des mesurettes parce qu'il faut se dire que le loup s'adaptera toujours. Aujourd'hui, on confine les brebis la nuit, ils attaquent le jour. Dans la soirée, la brigade regagne ses postes d'observation. Cette fois-ci, pas de vent. Et après 3 heures de patience, le signal est donné par l'autre groupe. Qu'est-ce qu'il voit? Non, je te rappelle.
250 mètres, trop loin pour un tir de précision. Mais pour la brigade, ce n'est pas un échec. Notre présence aura au moins permis d'éviter 3 fois des attaques, avec à chaque fois un loup observé par les agents à proximité du troupeau. Là maintenant, il a compris qu'on était proche de lui, donc au moins pour ce soir, ça va être plus calme. Une solution qui reste ponctuelle, car depuis le départ de la brigade, le berger a encore perdu 2 brebis. Voilà un reportage qu'a suivi avec passion notre invité. Forcément, la faune, la flore, l'écologie, il en a fait un combat et une aventure, des documentaires et des films avec notamment Belle et Sébastien. Cette fois, il nous propose un conte et beaucoup de messages avec l'école buissonnière, un retour sur la terre de son enfance chez lui en Sologne. Bonsoir Nicolas Vanier, merci d'être avec nous. Quand vous voyez ces loups, on se souvient de votre documentaire. D'abord, c'était une bonne nouvelle de les voir réapparaître en France. Bien sûr, c'est formidable, mais bon, quand j'entends dans le reportage qu'il faut que ce soit les bergers qui s'adaptent aux loups, oui, mais ça va prendre du temps. Et dans ce temps-là, et là c'est un grand amoureux des loups qui vous le dit, il faut penser aux bergers. Moi j'ai vu sur le tournage de Belle et Sébastien combien ils souffrent, et les bergers ils sont absolument indispensables à l'entretien des montagnes. 10 000 brebis victimes en 2016. Donc à court terme, malheureusement, et ça me fait mal de le dire, mais on est obligé de passer par là. Par la régulation. Voilà. Il y a des zones où les densités ne sont pas supportables pour ces gens qui vivent dans la montagne. C'est facile de dire dans un bureau à Paris, oh, c'est formidable qu'il y ait des loups. Mais allez passer quelques jours avec les bergers dans les montagnes et vous allez voir combien ils souffrent et combien effectivement c'est indispensable de penser aussi à eux et pas simplement aux loups.